Alors, premièrement, pour les francophones qui aiment regarder ces vidéos, je vais faire une petite vidéo, bien que ce soit crépuscule en ce moment, pour illustrer la vitesse qu'il faut juger à laquelle on devrait rouler pour avoir assez de temps pour interpréter, non pas seulement pour identifier, mais interpréter tout ce qui se passe autour de soi lorsqu'on est en contrôle du véhicule. Alors ici, je veux voir et interpréter ce que font les piétons qui sont habillés en des couleurs assez obscures avant de commettre à avancer. Et ici, bien que ce soit une zone de vitesse limitée à 20 km 1000 par 30 km par heure, je ne veux rouler à cette limite parce que je veux avoir assez de temps, assez de marge pour donner des coups d'œil dans tous les rétros extérieurs de ces stationnés pour voir si les conducteurs les ont pliés contre la carrosserie qui m'indique, qui me pas convaincre, mais qui m'aide à juger que le moteur est éteint. Alors je vais aller à gauche, je vais attendre ici, une pause devient une attente. Lui, elle va continuer à marcher par le trottoir à gauche. Estafette qui s'approche de moi, alors on ralentit et on doit vérifier dans le rétro qu'il n'y a rien trop près de moi, sinon je montrerai j'aurais dû montrer une signal de frein. Ici c'est l'apesanteur qui m'aide à ralentir autant que je veux. À la fin de cette rue, je vais tourner à droite. La vision c'est bien limitée par ces stationnés et on se trouve dans un environnement d'étudiants et alors il y a assez de probabilité qu'on va avoir assez de gens très jeunes et friands de faire du progrès pour les trottoirs en véhicule, sur bicyclette. L'estafette derrière moi m'a bien serré de derrière, crowding me, hounding me, je sais pas comment on dit en français. Et alors, on peut avoir toujours, surtout les heures de pointe, les autobus, beaucoup plus d'autobus pour aider les gens à rentrer, bien sûr. Et ces espèces de véhicules ont plus de largeur, donc il faut ralentir pour avoir assez de temps pour interpréter quelles sont les marges qui vont être disponibles pour vous, soi-même, de pouvoir interjecter, pour vous introduire le véhicule dans tel ou tel espace. En deuxième maintenant, à 9 miles par heure, clin d'œil dans les pas clin d'œil, coup d'œil dans les rétro extérieurs. Petite Mini qui nous suit maintenant. Assez d'obscurité en avant, donc on vérifie ce qu'il y a dans le rétro intérieur d'abord. On s'apprête à ralentir, on montre ce signal de frein, on vérifie la vitesse. Il n'y a rien qui
est si près qu'il faut s'arrêter tout à fait. Et donc j'ai pu continuer à rouler à moins d'un pas d'un piéton. Mais en me gardant tout à fait sûr dans ce que je fais. On ne commet que si on est 100% assuré qu'il n'y a rien de... il n'y a aucun risque. Quoi d'autre que je peux faire, que je peux dire c'est cuisson de vitesse, c'est petite dodane. Si on s'aligne avec le siège du conducteur, avec le fond du triangle blanc, au côté droite, on peut enjamber le cuisson, quoi. Ce qui vous donne le trajet le plus convenable, le plus... Dieu nous bénit. Le voyage le plus convenable, le plus confortable. Et moins d'efforts pour les ressorts dans le véhicule et la consommation d'essence. J'ai débrayé, il n'y a rien plus qui s'approche de moi, alors je réembraye. Le piéton reste stationné à côté de la route sur le rebord, les pierres qui forment le rebord. Pas le caniveau, je crois que le caniveau c'est la partie de la chaussée qui mène dans les égouts. Limité toujours à 30 km/h, 20 miles à l'heure de vitesse. Assez de temps pour voir, identifier les piétons de toutes sortes, les véhicules de toutes sortes, les feux. C'est des vélos. C'est mieux d'appliquer le frein à main ici parce que je ne veux pas être poussé par quiconque s'approche de moi de derrière. Sur les piétons, ceux qui sont les usagers de route les plus vulnérables. Toujours à 20 miles à l'heure, rien qui arrive au passage clouté, passage piéton. Encore des coups d'œil dans les rétros à gauche pour m'aider à juger la distance, la proximité des obstacles qui se répandent à ce côté de la route et à droite pour vérifier, pour ajouter dans ma base de données mon expérience de quelle est la largeur actuelle que je permet chaque fois que je passe par un véhicule qui s'avance dans l'autre sens. Voici une instance de ce mot qui n'existe en français, autant que je sache, oncoming, an oncoming vehicle. Tel est le véhicule qui s'approche qui nous approche. Voilà. 23, ça c'est acceptable dans une zone de 20. Si on ne se heurte pas contre quelqu'un, la limite légale c'est 20, mais si c'était une épreuve, un test de conduite, 23 serait acceptable. 21, bien sûr. 22, oui, c'est juste 10% au-delà de la limite. De statut. Est-ce qu'on dit ça en français? Je sais pas, mais
langage technique de loi du procès n'est pas si développé. Une ligne de frein, de signal de frein en avant. Alors, je vérifie quand je veux montrer le mien aux ceux qui me suivent. C'est un des signaux les plus insuffisamment utilisés en termes de conduite. On peut communiquer beaucoup et influer le comportement des autres beaucoup plus qu'on ne fasse avec les freins de main, beaucoup plus que les signaux de frein de main, les signaux de frein, surtout plus que par rapport à des signaux de direction. Ici, ça pourrait être plus simple de changer mon avis et d'aller à droite, de tourner à droite, mais il n'y a rien qui m'approche de la droite. Alors, je vais m'avancer la moitié par la largeur de la route, assez lentement, que je peux interpréter s'il y a quelqu'un qui s'approche de l'autre sens qui va me donner leur priorité volontiers, ce qui est le fait crucial, essentiel, la différence entre un échec en test de conduite et de réussir, d'y réussir. Et j'ai laissé ces deux petites lumières allumées pour que quiconque regarde ces petites vidéos puisse voir ce que je fais avec l'embrayage, le genou qui monte et qui descend, et la main gauche sur la boîte de vitesse, le contrôle de vitesse. Une grande queue de circulation qui ne circule plus. Je peux me détendre puisque je peux voir qu'il n'y a rien qui bouge. Les vingtaines de véhicules à ma gauche. Il ne me faut pas préparer jusqu'ici. Maintenant, il commence à rouler, alors je vais commencer à préparer. Maintenant, il y a 3 véhicules qui sont toujours stationnés, pas stationnés mais inertes. J'ajoute du gaz. J'atteins le point de bordure et je garde les 2 pieds en position fixe, inerte, pour que la voiture gagne un peu de vitesse avant de continuer à faire élever le pied gauche et d'embrayer encore plus. Je m'arrête à une position où je peux voir toujours le pare-choc en arrière du véhicule en avant, surtout les stops et les clignotants qui clignotent en même temps que le mien, et idéalement un peu des pneus aussi sur le goudron, ce qui équivaut à peut-être 2 mètres de longueur. Il y a 3 raisons pour laisser vide cette quantité d'espace. C'est pour les piétons qu'il ait assez de vision en croisant la route, pour que quelqu'un, s'il me frappe de derrière, il ne me pousse pas dans le véhicule en avant comme canon. Et troisième, que celui qui est en avant ne roule pas, ou beaucoup plus rare, n'est pas poussé en moi. Je donne la priorité à ceux qui
qui continue en ligne de route avant que moi je croise leur route. Puis, lorsqu'il y a une carence assez qui dure assez long, que si j'étais piéton, je serais confortable de croiser toute la route. C'est là que je peux m'introduire dans l'intersection. Ici, on n'a pas des petits panneaux sur les lampadaires au côté de la route, au rebord de la route. Il n'y a pas de panneaux circulaires et donc je sais bien, je suis assuré qu'il n'y a aucun limite de vitesse, aucune limite de vitesse, aucune exigence. Parce que les formes des panneaux qui sont toujours verticales, c'est le marquage qui est horizontal. Les panneaux vous dressent plutôt en trois formes. Ceux qui sont circulaires, qui sont des instructions obligatoires, pas facultatifs. Ce qu'on doit faire s'ils sont bleus et ce qu'on ne devrait pas faire s'ils ont un cercle rouge à l'extérieur. Circonférence. Et les triangles qui vous avertissent d'un risque. Ce sont le groupe le plus nombreux. Et puis les panneaux rectangulaires qui ne font que vous informer de quoi que ce soit. Par exemple, ici, on a un triangle et un carré, un rectangle. Image de deux enfants qui croisent la route en courant. Ça, c'est un avertissement qui c'est fort probable qu'il y ait des petites personnes qui peuvent juger la vitesse avec assez de précision sur la route, dans la route. Et au-delà de ça, au-dessous de ça, il y a un panneau rectangulaire qui qualifie cet avertissement en vous informant que c'est à cause d'une école, proximité d'une école. Ça pourrait être un champ de jouets, quoi. Alors, j'ai un chat à la gorge, je crois que je vais terminer ce vidéo. J'hésite parfois parce que je dois donner toujours ma concentration à ce que je fais avec la machinerie.